Mes chers frères et sœurs, avant de prier ensemble, prenons un instant pour ouvrir nos cœurs à la présence de Dieu, pour nous laisser toucher par sa parole. Nous aimons tous le réconfort, n'est-ce pas? C'est une aspiration si profondément humaine, un désir universel de douceur, de prévisibilité, de sécurité. Nous recherchons les routines qui ne nous bousculent pas trop les sentiments, qui ne blessent pas les chemins, qui ne nous étirent pas au-delà de nos limites qui apparentes. Et oui, le réconfort peut être un don divin, un repos que Dieu lui-même a créé, une invitation à sa paix. Mais mes amis, que se passe-t-il lorsque ce réconfort devient notre idole, notre but ultime plutôt qu'un don passager? Si insidieusement nous commençons à dériver, à cesser de croître. Cette faim de nous élever, de chercher de nous dépasser, elle s'éteint. Le feu en nous vacille. Le repos se mue en résistance à la croissance, la paix en passivité et l'équilibre en une dangereuse stagnation spirituelle. Cela arrive si subtilement. Bien. Nos ambitions s'estompent, nos buts deviennent flous, nous nous contentons de moins, nous ne nous présentons plus avec tout notre cœur parfois, juste en faisant semblant, en accomplissant les gestes sans y mettre l'âme. Et le coût spirituel, mes bien-aimés, est immense. Notre âme devient tiède. Et le Seigneur nous met en garde dans l'Apocalypse. Parce que tu es tiède. Je te vomirai de ma bouche. Et ces paroles sont dures, non parce que Dieu ne nous aime pas, mais précisément parce qu'il nous aime et connaît le danger mortel de l'apathie pour nos cœurs. Une foi tiède peut paraître polie à l'extérieur, mais elle est vide à l'intérieur. Elle prie sans passion, adore sans émerveillement, donne sans joie, sert sans amour, applaudit, peut-être à l'église, mais garde le péché caché dans le secret de son cœur. C'est pourquoi nous devons choisir chaque jour intentionnellement de ranimer ce feu intérieur, de vivre avec une passion renouvelée pour le Seigneur. De nous réveiller en disant « Jésus, aujourd'hui je veux brûler pour toi ». Vivre non par commodité, mais par conviction profonde. La vie chrétienne, mes amis, n'a jamais été conçue pour être confortable, mais pour être consacrée, mise à part sainte. Cela signifie être étiré, faire des choses qui nous effraient, pardonner quand notre orgueil crie, jamais parler quand le silence semble plus sûr-donné, quand nous voulons retenir et accumuler. Car l'amour véritable donne, il sacrifie, il abandonne le confort pour l'appel. Nous n'avons pas été créés pour nous installer dans une vie spirituelle douillette cochant des cases, en attendant passivement le ciel. Nous avons été créés pour vivre pleinement en Christ, pour marcher par la foi et non par la vue, pour échanger l'illusion du contrôle contre la joie de l'abandon total à sa volonté. Si notre vie est toujours sûre, toujours prévisible, toujours confortable, nous manquons peut-être l'aventure exaltante de suivre Jésus. C'est souvent dans l'inconfort que Dieu nous révèle il est vraiment que notre capacité à lui faire confiance grandit que lorsque tout ce qui est familier s'effondre, nous réalisons enfin qu'il est notre unique et suffisant trésor. Et il y a un autre piège, mes frères et sœurs, l'activisme, cette agitation stérile. Il est si facile de servir les autres, de prêcher, d'organiser, de diriger des réunions et de manquer l'intimité essentielle avec Dieu. De nous épuiser pour le royaume tout en affamant nos âmes en privé de donner aux autres sans jamais le laisser nous remplir. Nous finissons par faire des choses pour Dieu, tout en nous éloignant de Dieu. Même le ministère, aussi noble soit-il, peut devenir une distraction si nous disons oui aux gens et non à la prière si nous fréquentons toutes les assemblées, mais négligeons le lieu secret de la rencontre avec lui. Nous disons que nous sommes trop occupés pour être immobiles, mais au fond notre âme crie après le repos en sa présence. Dieu n'est pas impressionné par nos performances ou nos emplois du temps millimétrés.
Il désire nos cœurs soumis, notre honnêteté, notre vulnérabilité, notre amour. Il nous veut, nous, pas seulement ce que nous pouvons faire pour lui. Ce monde n'est pas notre demeure, cette culture n'est pas notre boussole. Notre identité ne se trouve pas dans notre travail, nos succès, nos relations ou même notre rôle dans l'Église. Nous appartenons au ciel, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Choisir le confort avant Christ ou l'agitation avant sa présence, c'est rejeter notre véritable identité, c'est nous contenter de peu, alors que l'éternité nous est promise. L'amitié avec le monde, aussi séduisante soit-elle, ne satisfera jamais nos âmes. Elle peut sembler agréable un instant, impressionnante aux yeux des autres, mais elle nous laissera vides, fatigués et loin de la paix véritable. Ô Seigneur Jésus, je t'en prie, je préférerais être incompris des hommes plutôt que de manquer ton étreinte. Je préférerais être rejeté par le monde plutôt que de perdre la douce mélodie de ta voix dans ma vie. Ne laisse pas le confort m'engourdir. Ne laisse pas l'agitation me priver de ta proximité. Ne laisse pas la routine étouffer ma passion. Ramène-moi au feu, à mon premier amour. Il y a tellement plus pour moi en toi. Aide-moi à te dire oui, à nouveau pleinement librement sans crainte. Laisse-toi m'étirer, me remuer, embraser mon cœur. Car à la fin, la seule chose qui comptera, c'est que j'ai vécu, non confortablement, mais complètement abandonné à celui qui a tout donné pour moi. Seigneur Jésus, je confesse aujourd'hui que je sais ce que tu attends de moi, mais parfois j'hésite, je m'accroche à des choses que tu me demandes, de lâcher mes vieilles habitudes, mes blessures passées, mes schémas de pensée erronés. Parfois je recherche l'approbation des autres plus que ton intimité. Parfois je choisis la sécurité apparente plutôt que l'abandon, confiant le confort éphémère plutôt que l'appel éternel. Saint-Esprit, j'ai désespérément besoin de toi. Imprime ta vérité dans les recoins les plus secrets de mon âme, là où je suis devenu insensible, têtu ou résistant. Adoucis les parties de moi qui luttent contre ta direction. Interromps mon confort avec ta sainte conviction. Ne me laisse pas devenir froid, distrait ou distant de toi. Rappelle-moi sans cesse la croix, le coût infini que tu as payé, non seulement pour pardonner mes péchés, mais pour me libérer de la peur du poids, écrasant de la honte et des mensonges séducteurs de ce monde. Tu as tout donné pour que je puisse marcher dans la liberté véritable. Je ne veux pas vivre pour le confort, Seigneur. Je veux vivre pour ton appel. Je désire une âme qui brûle pour ton royaume. Allume à nouveau ce feu en moi, ce feu divin qui me pousse à me lever avec passion et dessein. Enseigne-moi à chercher d'abord et avant tout ton royaume et ta justice. Que tout autre désir, toute autre ambition s'efface devant le poids glorieux de cette quête. Donne-moi un cœur comme celui de David, un cœur qui se brise quand le tien se brise, qui danse quand le tien se réjouit, un cœur qui aspire à ta présence plus qu'à tout trésor terrestre. Donne-moi le courage, Seigneur, ce courage humble et puissant comme celui de Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont restés droits et fidèles quand tous les autres se prosternaient. Cette audace sainte qui refuse le compromis même lorsque le feu de l'épreuve est chauffé 7 fois plus fort. Cette foi inébranlable qui proclame « Même s'il ne le fait pas, je continuerai à croire. Je continuerai à adorer. » Gus, aide-moi à abattre chaque idole que j'ai inconsciemment ou consciemment construite dans mon cœur, chaque faux dieu de succès, de confort, de statut ou de sécurité. Que rien, absolument rien ne fasse obstacle à une dévotion totale et sans réserve envers toi. Et Seigneur, aide-moi à donner non par obligation ou par calcul, mais par une joie débordante, parce que tu as d'abord tout donné pour moi. Aide-moi à déposer à tes pieds mes rêves, mes ambitions, mon confort
et même mes plans, les mieux élaborés, si les abandonner signifie obtenir plus de toi, plus de ta présence, plus de ta vie en moi. Laisse-moi trouver la joie indicible dans le sacrifice, goûter la douceur exquise de l'obéissance à ta parole. Enseigne-moi à offrir ma vie entière, mes pensées, mon énergie, mes paroles, mon corps, comme un sacrifice vivant saint et agréable à tes yeux. Non pour gagner. Ton amour, car je sais que je l'ai déjà pleinement et gratuitement, mais par pure gratitude, pour te glorifier en retour. Que chaque décision que je prends, chaque pas que je fais, murmure avec sincérité, « Jésus, tu en vaux la peine. » Construis ma vie sur toi, Seigneur, rocher inébranlable, même si cela signifie démolir les fondations fragiles que j'avais pensé avoir besoin. Montre-moi encore et encore qu'il n'y a pas de véritable perte quand c'est pour toi, que ce que le monde appelle gain n'est que poussière comparée au trésor infini que je trouve en toi. Laisse-moi croire au plus profond de mon être que perdre pour toi, c'est en fait gagner la seule chose qui compte vraiment. Donne-moi ta force quand je faiblis et que je me sens lasse. Donne-moi ta foi quand la peur tente de m'envahir. Donne-moi ta paix quand le chemin devant moi est incertain et obscur. Aide-moi à marcher comme Abraham, ton serviteur, qui a déposé son bien le plus précieux sur l'autel, ne connaissant pas l'issue, mais faisant une confiance absolue à celui qui l'avait appelé. Laisse-moi dire la même chose, Seigneur, avec une conviction renouvelée. Tout est à toi. Mon avenir, mon passé, mes relations, ma réputation, mon cœur, mon tout. Je ne veux pas te donner juste des morceaux de moi, des fragments de ma vie. Je te donne tout. Chaque lieu caché, chaque fragment brisé, chaque recoin gardé de mon être. Je le dépose à tes pieds, parce que je te fais confiance avec tout cela infiniment plus que je ne me fais confiance à moi-même. Tu es mon berger quand je me sens perdu et égaré. Tu es mon sauveur quand je me sens indigne et souillé. Tu es ma paix quand la tempête fait rage et que tout semble s'effondrer. Tu es mon tout aujourd'hui et toujours. Alors sois glorifié dans ma vie, Seigneur. Que ma vie tout entière soit une offrande d'amour pour toi. Amen. Et si cette prière a touché votre cœur, mes frères et sœurs, je vous invite à la faire vôtre et à la partager. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous, toujours avec vous.